Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est tous ensemble sur le mensuel au Festival de Ramatuelle à Ramatuelle. En fait, je crois qu'en vieillissant, j'ai mis du temps à le verbaliser en fait, mais on en parlait avec ma femme l'autre jour et je crois que ce qui nous touche le plus, c'est la campagne méditerranéenne. C'est ça qui nous botte. Et je trouve qu'ici, on est dans la campagne méditerranéenne. C'est ça, c'est-à-dire c'est une terre de culture. Il y a des paysans, des vignerons, des gens qui travaillent la terre, des gens qui travaillent le bois. Il suffit de regarder les chênes lièges, les bouchons. Et je trouve qu'en plus, il y a des plages qui sont, somme toute... alors les gens vont pas me croire quand je dis ça, mais c'est vrai, c'est quand même somme toute assez sauvage. Donc c'est ça qui me plaît, c'est le mélange entre voilà, une terre de culture, d'hommes, de femmes qui travaillent, et à côté de ça, cette magnifique mer Méditerranée qui s'offre à nous, quoi. Et puis c'est vallonné, c'est beau, ça sent l'histoire. Fallait-il ou ne fallait-il pas faire ce film ? Les enfants du paradis. Marcel Carné et Jacques Prévert, leur plus belle création. En dépit de la farouche détermination et de la force de conviction de Carné, il était bien difficile à accoucher ce film. Moi je raconte la genèse, mon spectacle c'est Pierre Brasseur qui se souvient quelques années après de la genèse de l'écriture des enfants du paradis si vous voulez. Mais le vrai propos du spectacle il n'est pas dans je vous raconte une histoire, il est surtout dans, et ça c'est suite à de nombreuses réflexions qu'on a eues avec Daniel Collat, l'auteur, metteur en scène, c'est comment rester libre lorsqu'on est occupé. Je rappelle que c'est un film qui a été écrit en 1943, sous occupation allemande, production contrôlée par la censure de Vichy, des gens essaient de vous faire taire, de vous museler. Donc comment vous faites quand vous êtes un artiste, et quels artistes, et que vous voulez avoir la parole libre? Et au-delà de ça, si vous voulez, il faut quand même savoir que Jacques Prévert, l'auteur, était un anarchiste antimilitariste résistant de cœur. Marcel Carné, le réalisateur, était un homosexuel. Trener et Cosma, qui sont respectivement décorateurs et musiciens, sont tous deux juifs hongrois. On est en 43. Autant vous dire que ça rigole pas, quoi. Ils vont se mettre dans une maison qui se met en location en Provence, d'ailleurs, à Tourette-sur-Loup. Mais pas n'importe laquelle. On est sur un nid d'aigle, on a une vue sur la vallée, il y a une porte de derrière pour pouvoir se tirer si jamais il y a les Allemands qui déboulent. Il y a des morts. Le propriétaire du prieuré, Vincent, se fait dessouder. Il est résistant. Bon, ok, il est résistant. Il se fait flinguer quand même, le mec. C'est pas rien, quoi. C'est pas une petite histoire comme ça. Carné fit éruption sur le plateau. Le film est arrêté, on ne tourne plus. Les Alliés ont débarqué en Sicile, les Allemands arrivent. Ce qui nous intéressait, c'est, voilà, on est face à des combattants. C'est des combattants à leur manière. Parce qu'on a aussi besoin de combattants comme ça. On n'a pas toujours besoin de fusils. On a besoin des armes. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais on en a souvent besoin. Faut pas en abuser, mais heureusement que les militaires sont là. Mais on a aussi besoin des artistes, on a aussi besoin d'avoir des journalistes, on a aussi besoin d'avoir des gens qui rapatrient l'information, qui créent de l'information, qui créent de la création et qui ont la parole libre. Et on ne peut pas accepter d'être contraint. Or aujourd'hui, c'est ce que certains cherchent à faire. Et moi, mon spectacle, il parle de ça. Tu veux me faire taire, mais qui es-tu pour me faire taire? Est-ce qu'on doit faire taire à tout prix la liberté et la liberté d'expression? Non, c'est un vrai combat. Et le combat que ces gens-là mènent en 1943, aujourd'hui, en 2016, il est toujours là. 300 journalistes syriens exécutés depuis le début du conflit. Des rédactions entières mitraillées à Paris. Des journalistes qui sont abattus dans les rues de pays étrangers à la Syrie. On en est là quand même aujourd'hui, faut pas l'oublier. Donc c'est aussi pour ce texte a aussi cette vocation, si c'est un peu pompeux, c'est cette ambition, oui, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin voilà, ce texte parle aussi de ça, si vous voulez. Et nous n'avons pas le mérite de répondre à des questions. En revanche, je pense que c'est un texte qui a le mérite de poser des questions et de poser des questions tout de même fondamentales et qui permettent à tout un chacun de se remettre un peu en question sur qui je suis, d'où je viens, j'aurais fait quoi moi dans ces circonstances, quoi. Parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein, on est tous résistants. Mais la réalité elle est beaucoup plus compliquée. Vous étiez parfois obligé, voilà, mais comment vous faites quand vous avez un flingue sur la tempe et que vous avez votre fils, votre fille, votre femme qui vont se faire exécuter? On est plus résistant là, hein. Je pense qu'aujourd'hui, avec les jours un peu tumultueux dans lesquels on est et qu'on traverse,
Et Dieu sait que vous en savez quelque chose à Nice, il n'y a pas longtemps. C'est pas mal de se poser ce genre de questions quand même. C'est important. Tu dénonces ouvertement la délation qui mène aux déportations et tu t'imagines que l'occupant fermera les yeux. Je n'écris pas des films pour complaire à l'occupant. Il ne s'agit pas de complaire là, mais de ne pas trop déplaire. Notre silence devant les événements fait de nous des collaborateurs. Tu te souviens, Arlette? Nous avons fait le voyage en train tous ensemble. Toi, Garnet, Errand, Barrault, Renoir, la Cazares. Nous sommes des artistes, Marcel. Nous clamons la beauté et la grandeur des choses. Et tu es, avec moi, ici même, en train de construire un futur chef-d'œuvre. Mon père, il le sait pas, il a pas vu le spectacle. Non, mon père l'a pas vu. Oui, je pense que j'ai hâte qu'il le voie. Et puis en même temps, je sais pas comment il va réagir à ça. Je me glisse quand même dans les chaussures de son père, quoi. Donc je sais pas, peut-être un peu spécial pour lui, quoi. Mais moi, c'est un thème qui me trotte dans la tête de toute façon depuis toujours, depuis que je me suis mis un peu à réfléchir à tout ça, quoi. La thématique de la transmission est une thématique hyper puissante qui me porte, qui m'émeut au possible. Et je crois qu'inconsciemment, c'est ça qui m'a beaucoup porté vers la réalisation de ce projet, quoi. Oui, pour faire en sorte que tout ça réussisse à se monter, d'aller chercher le talent de Daniel Collat à l'écriture et à la mise en scène, de trouver l'affiche, la musique, de réfléchir à l'écriture, de trouver la production. J'ai tout fait moi-même. Je suis très épaulé maintenant parce que j'ai eu Skaprod qui est avec moi. Je suis plus tout seul, mais au début j'étais tout seul et c'est cette, je pense que c'est ce désir profond de cette passion que j'ai pour la transmission. Je me refais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a, ils vous diront le contraire. Moi, je suis un gars de la roulotte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le revendique. Et puis si ceux qui se plaisent pas, je les emmerde. Je revendique ma famille, je revendique mes origines. Je suis un militant du souvenir. J'aime les anciens, mais j'aime aussi les gens d'aujourd'hui. Et je suis aussi dans le bureau des légendes pour Canal+, en pleine réalité du monde d'aujourd'hui. Je suis là bientôt dans une série anglo-saxonne qui pour moi est l'avenir aussi de la télévision et du cinéma. C'est le cinéma anglo-saxon, enfin anglo-saxon, la langue en anglais. Ça s'appelle The Collection, ça a été tourné au Pays de Galles pendant 6 mois. Bon, si ça c'est pas être aujourd'hui... Enfin, je veux dire, moi je pense qu'un acteur aujourd'hui doit être international et doit avoir vocation à travailler en anglais, parce que c'est ça aussi la réalité de notre métier aujourd'hui. Si on veut continuer à travailler, il faut taffer en anglais. Donc si vous voulez, on peut aussi être un militant du souvenir, avoir les pieds bien ancrés dans la réalité d'aujourd'hui et être un mec bien dans ses pompes et puis regarder vers l'avenir.